L'énergie est le pilier fondamental des écosystèmes et particulier dans le cas des écosystèmes circulaires pour atteindre l'autonomie la plus complète possible, car elle alimente toutes les autres fonctions des systèmes. Voici les raisons principales qui expliquent son rôle central. 1. L'énergie permet l'autonomie des systèmes. Dans le cas des écosystèmes circulaires, nous proposons une approche peer-to-peer, à savoir que des mini-centrales électriques captent l'énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux sont soit posés sur toit, soit sur des carpores. L'électricité produite est redistribuée via le nanogrid, assurant une alimentation continue pour chaque module ou équipement. Nous avons qualifié un équipement de nanogrid appelé Magic Cube. C'est un équipement de moins de 1,5 m de haut sur roulette au format palette, 1,2 m sur 1 m, donc facilement transportable, dont la puissance peut atteindre 24 kW de puissance et 215 kWh en capacité de stockage. L'association possible de ces cubes, l'énergie excédentaire peut être stockée ou utilisée pour recharger des véhicules électriques, renforçant ainsi l'autosuffisance énergétique. Sans une source d'énergie renouvelable, le système ne pourrait pas fonctionner de manière autonome. Ainsi, en premier lieu, l'énergie est nécessaire pour le traitement de l'eau. Pour le pompage et distribution, l'eau doit être pompée vers les unités de stockage et redistribuée vers l'habitat, les cultures et l'élevage. Pour le traitement des eaux grises, le recyclage et la purification des eaux usées nécessitent aussi de l'énergie, filtration, osmose inverse. Pour l'aquaponie ou la pisciculture, le système de circulation de l'eau dans les unités d'aquaponie repose sur des pompes, des systèmes de filtres et des capteurs énergivores. L'eau, ressource essentielle pour l'agriculture et l'élevage, dépend donc directement de l'énergie. L'eau est la base de la vie aussi pour les humains. Solar Makers, une société basée à La Réunion, et Chabot & Somflux, des sociétés spécialisées dans les pompes d'eau douce et d'eau de mer, sont partenaires d'une initiative Water School, qui vont démontrer, entre autres, qu'avec de l'énergie, on peut procéder à l'ensemble des opérations mentionnées. 2. L'énergie est aussi indispensable à la production alimentaire, aquaponie et pisciculture. L'eau doit être oxygénée et filtrée en permanence, ce qui nécessite une alimentation en énergie. Serres et agriculture. Si un chauffage ou un éclairage artificiel est nécessaire, culture sous serre, l'énergie est primordiale. Élevage, des systèmes automatisés, alimentation, surveillance, contrôle de la température, nécessitent une alimentation électrique continue. L'énergie permet donc de garantir une production alimentaire stable et efficace. 3. L'énergie transforme les déchets en ressources utiles. En premier lieu, le biogaz, la méthanisation des déchets organiques, convertit la matière en énergie sous forme de biogaz, un processus qui dépend du maintien de conditions optimales, température, fermentation. Mais également le recyclage, la gestion et le traitement des déchets nécessitent souvent des machines, broyage, séparation, compostage accéléré. Par exemple, nous avons un partenariat d'une entreprise permettant de convertir les bouteilles en plastique en copeaux, puis de réaliser une extrusion, puis de thermoformer des parpaings de plastique ayant un design à la Lego pour permettre de construire facilement. L'énergie permet donc de fermer le cycle des déchets et d'alimenter en retour le système avec du biogaz. 4. L'énergie est nécessaire pour la mobilité et les interactions. L'Electric Car Spot montre que les véhicules électriques peuvent être intégrés au système. Une gestion intelligente de l'énergie via le Smart Grid garantit une optimisation de la consommation et évite les pertes. Sans énergie, il serait impossible de recharger les véhicules et d'assurer une logistique efficace. La conclusion est claire, l'énergie est la colonne vertébrale de la qualité de vie et du développement économique. Toutes les ressources et activités du système, eau, nourriture, gestion des déchets, mobilité, sont conditionnées par la disponibilité énergétique. En utilisant des sources d'énergie renouvelables, solaire, biogaz, ce modèle crée une économie circulaire résiliente et autonome. Sans énergie, aucune des autres fonctions du système ne pourrait être assurée de manière durable et efficace. C'est pourquoi elle est la base de tout dans ce modèle.